Tendance, mon ami, chaque soir en ouverture de Smart Bourse, nous retrouvons Pauline Gratel qui vous apporte les infos clés du jour sur les marchés. Bonsoir Pauline. Bonsoir. Séance plutôt calme aujourd'hui, après la tempête de la semaine dernière et au démarrage d'une semaine qui s'annonce chargée. Oui, elle sera chargée tant côté macro que côté micro. Pour rappel, on attend donc la décision monétaire de la Réserve fédérale américaine, celle de la Banque du Canada et en zone euro, les premières estimations de croissance des différents pays pour le quatrième trimestre, ainsi que les estimations d'inflation pour le mois de janvier qui seront aussi regardées. Et les résultats vont donc monter en puissance avec ASML en Europe et les poids lourds Microsoft, Meta, Apple, Amazon ou encore Tesla notamment. Et donc, en attendant, la tendance est à la prudence. Oui, en Europe, les indices avancent en ordre dispersé. Le Stoxx 600 et l'Eurostoxx 50 évoluent autour de l'équilibre. En France, le CAC 40 est également autour de l'équilibre, au-delà de 8100 points, à nouveau pénalisé par Danone qui cède encore 6% au cours de la séance après de nouveaux rappels de lait infantile. Côté américain, les grands indices ont ouvert en hausse mesurée. Pas mal d'agitation sur les marchés de devises et dans ce contexte, les métaux précieux, entre autres, poursuivent leur envolée avec ce statut de valeur refuge. Oui, tout d'abord, un mot de l'or qui dépasse un seuil important, celui de 5000 dollars, en hausse de plus de 2%. L'once d'or dépasse même 5100 dollars aujourd'hui. L'argent, lui, avait dépassé vendredi le seuil de 100 dollars. Aujourd'hui, il poursuit son envolée, bondit encore de près de 10% et dépasse 110 dollars. Le cuivre et l'aluminium sont également en hausse. Alors que la pression reprend sur le dollar, le marché d'échange est animé par des rumeurs d'intervention pour stabiliser le yen japonais en coordination avec le Trésor américain. Et puis, qu'en est-il des marchés obligataires également dans ce contexte, Pauline? Les rendements souverains semblent se stabiliser. Aujourd'hui, côté américain, le rendement à 10 ans se détend légèrement pour évoluer autour de 4,20%. On continue aussi à surveiller les rendements au Japon qui poursuivent leur détente après avoir été chahutés la semaine dernière. Le 10 ans repasse sous 2,25%. Les opérations sur capital à signaler et celle notamment de Daniel Kretinsky qui lance une OPA sur Fnac Darty. Oui, le titre s'envole de 20% au cours de la séance. L'offre à 36 euros par action en numéraire valorise le groupe à plus de 1 milliard d'euros et représente une prime d'environ 20% par rapport au dernier cours de clôture avant l'annonce. Kretinsky, qui détient déjà près de 28,5% du capital, vise désormais à dépasser le seuil des 50% sans toutefois procéder à un retrait de la cote. Et puis parmi les quelques publications du jour, on retiendra celle de Ryanair. Oui, la compagnie aérienne low cost a revu en légère hausse sa prévision de trafic pour 2026 au titre de sa publication du troisième trimestre pour son exercice décalé. Mais l'optimisme de Ryanair ne convainc pas du tout les investisseurs. La compagnie aérienne voit en effet son bénéfice net s'effondrer de 80% à cause d'une amende imposée par l'Italie. Le titre évolue en repli. Quels sont les événements programmés à l'agenda demain sur les marchés, Pauline? Demain, on attend les résultats de Boeing, American Airlines, United Airlines ou encore LVMH en France qui publiera ses comptes après la clôture. Côté macro, la séance sera calme et on regardera la confiance des consommateurs du Conference Board de janvier aux États-Unis. Tendance, mon ami, chaque soir en ouverture de Smart Bourse, Pauline Gratel est avec nous et vous apporte les infos clés du jour sur les marchés.